On va pas regarder ce qui apparaît. Ah d'accord, prendre le rythme cardiaque du cheval, bien évidemment. Si vous sentez une inflammation au niveau du pied, Le docteur Couder qui est venu nous présenter une visite d'achat avec un jeune cheval de 5 ans qui est arrivé à la Sens il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui est en cours de débourrage. Qui nous a vraiment bien détaillé tous les exercices qui est vraiment nécessaire à faire pour un cheval pour pouvoir éventuellement l'acheter. Il fait un examen visuel, donc il regarde déjà de face, il regarde les aplombs. Il regarde de face, de dos, de profil, voir déjà si le cheval n'est pas jointé, conjointé, voilà. Enfin, c'est hyper important de bien vérifier, qu'on puisse le manipuler un petit peu de partout, rien que le toucher, bien toucher les membres. Il a ensuite bien insisté sur toucher son dos. Donc c'est important de le manipuler et de voir s'il y a des réactions. Après l'aspect visuel, du coup, il a regardé les pieds un par un, utilisé la pince à sonder, voir s'il y avait des douleurs éventuellement. Ensuite, on a fait le test de la planche pour diagnostiquer les chevaux qui sont naviculaires principalement. Ça, c'est un bon test pour voir ça. Et jusque-là, a priori, il y a juste la pince à sonder où il y a eu des réactions un peu fortes, mais on ne savait pas encore si c'était de la douleur ou de l'impatience. C'est quand même un jeune cheval en cours de débourrage, donc ça peut être les deux, il faut se méfier. Ensuite, on a regardé sur le dur comment il se déplace, donc d'abord en ligne droite. Pareil, on regarde les aplombs, comment il pose ses pieds, etc. Là, pareil, a priori, ça allait. Au pas et au trot, et après c'est sur le cercle, sur le dur, où on a commencé à se dire là ça va pas, on voit que le cheval il a des allures étriquées, il tombe pas bien, il est pas du tout à l'aise sur le sol, on voit que bon, même s'il boite pas, il est gêné, donc là déjà des pieds très sensibles. Alors le test du surfait, c'est un test donc, qui nous a expliqué que certains vétérinaires ne faisaient plus parce que ça pouvait des fois déclencher des réactions hyper fortes, donc comme des sauts de mouton ou des chevaux qui se cabrent et qui se retournent, donc c'est vraiment beaucoup de vétérinaires ne veulent plus le faire volontairement. Le surfait il va servir vraiment à voir si le cheval a une mobilité au niveau du dos, qui s'en sert bien, et pour voir s'il n'y a pas des réactions assez fortes au surfait. Après, pour approfondir, il a fait ce qu'on appelle les tests de flexion. Donc où il prend chaque pied un par un, où il le maintient pendant 1 minute, pas trop fort parce que le but c'est pas de provoquer de la douleur, mais voir voilà, quand on plie les articulations pendant 1 minute, derrière quand le cheval doit déplier, marcher, trotter, est-ce que ça cause des douleurs, est-ce qu'on voit une boiterie. Donc là pareil, on a vu sur l'antérieur droit qu'au bout d'un moment là, il n'est pas à l'aise et qu'on avait clairement une boiterie sur la fin. Il l'a vu au manège, donc sur sol mou. Là, Émilie l'a allongé aux 3 allures, voir un petit peu comment réagissait au trot et au galop. Là, on voit encore qu'il y a des allures étriquées, mais au niveau du dos, il fonctionne bien. Au niveau des postérieurs, il fonctionne bien, il engage bien. Pareil, ça serait plus au niveau des épaules et éventuellement de l'antérieur droit qu'il y aurait un petit couac, quoi. ils vont être un peu plus proéminents. Lui, il est plutôt un bel ami. Rien à rien. Voilà, sachant que le cheval qui va être long et va jointer va faire fonctionner